À vrai dire, le projet du blog est né tout simplement parce qu'il fallait faire quelque chose. Au début, c'était une blague, c'était un délire. Puis, je sais pas pourquoi, en parallèle, j'avais commencé à faire vous savez, des capsules, des petites vidéos, story time, comme on dit maintenant. C'est le terme que j'ai appris récemment, story time. Et donc, ces vidéos un peu philosophiques avaient tous un point commun. C'est qu'elle parlait souvent des relations, des expériences personnelles de tout à chacun. J'ai eu beaucoup de retours positifs. Donc ce qui fait que après ça, je me suis dit bah pourquoi pas, et j'ai du coup les ai tous compilés. Je me suis commencé à en faire finalement à côté un blog parce que j'avais besoin d'écrire à un moment où en fait finalement c'était l'approche des 30 ans. Voilà. Et donc non, 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 le syndrome Ted Mosby, je pense que tout le monde en parle, mais ça n'existe pas. C'est un peu comme la friend zone. On met des étiquettes sur tout, et finalement, les étiquettes sur tout. euh, Il y a un proverbe qui dit que la pire chose qui puisse exister, c'est nos peurs. Parce qu'une fois qu'on a laissé une peur exister, elle va continuer à perdurer. Alors, soit tu as deux solutions. Soit l'affronter immédiatement pour éviter qu'elle grandisse, soit faire en sorte qu'elle n'existe pas en détruisant finalement le nom de la peur. Parce que, en fait, t'as deux courants. T'as ceux qui vont essayer de mettre un nom sur une peur, essayer de la comprendre, mais en général, tu l'affrontes et tu as peur, tu fais des cauchemars, ça. Et donc, je pense que, voilà, en fait, il y avait un manque, un réel manque, c'est que euh, les blogs féminins parlent systématiquement du cap des 30 ans. Euh, pour les mecs, il n'y a que dalle. Que dalle, hein, tu comprends? Il y a vraiment que dalle. La moitié des blogs masculins, c'est toujours la même chose, hein. C'est la course aux femmes, comment séduire, comment être un bon coup. Mais il n'y a pas de blog masculin qui te parle comme un bon pote des peurs ou des angoisses que tu peux avoir au quotidien. Et c'est comme ça qu'est né en fait le mec qui passe.